Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et bien on se retrouve en début ou fin de mois pour faire le point sur les figurines qui paraîtront dans les Game Center mais aussi dans les boutiques japonaises. Et pour le mois de juin, il y a pas mal de figurines qui me titillent, franchement. J'ai envie de craquer, j'ai envie de foncer dans les Game Center même si je ne pourrais pas à cause du taf et pas mal de choses. Mais bon, vous l'avez vu, sur ma chaîne, j'ai mis un bon coup de frein parce qu'il se passe plein de choses autour de moi. Et vous le savez, ma chaîne, c'est plus pour le côté passion, délire. C'est pour ça que vous voyez actuellement une vidéo par semaine. C'est chaud, c'est chaud, il n'y a plus de déballage, Marty, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous m'avez contacté pour prendre des nouvelles, certains sur Snap, certains sur Twitter, Facebook, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Certains m'ont même dit, concrètement, que je ne collectionnais plus, que j'avais arrêté les collections Dragon Ball. Non, les amis, je suis toujours là, je suis toujours en feu. Je n'arrête pas de choper des figurines, même quand je sors avec mes amis ou ma famille, etc., etc. Pour vous montrer, voilà, là j'ai une pile devant moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous montrer. C'est un truc de fou. Sachez-le également, j'ai déballé pas mal de figurines que je n'ai pas montées, montées en termes de, je parle de vidéos. Voilà, j'ai pas eu trop le temps, vous le savez en ce moment, enfin, certains le savent, je suis assez étouffé avec tout ce qui se passe autour de moi. C'est pour ça que la chaîne est au ralenti. Bref, pour vous montrer un petit peu, j'ai chopé la fesse ici de Son Goku en Super Saiyajin 4. J'ai chopé ici la fesse de Goku Black en normal, parce qu'on avait vu en Super Saiyajin Rosé. Bref, j'ai beaucoup de figurines à vous montrer, mais vraiment genre beaucoup de figurines à vous montrer, de figurines à déballer. Voilà, c'est la folie, encore ça là. Ça les amis, c'est rien du tout. Il y a la pièce là-bas, j'ai stocké dans un coin, il y a tellement de boîtes, je sais même plus où donner de la tête, j'ai plein de choses à vous montrer. Par ailleurs là, les Ichimonkuji, tout ça là, j'ai déjà fait le déballage, il n'y a plus qu'à monter les vidéos. Il faut juste vraiment que je trouve le temps pour vous exhiber tout ça sur la toile. Maintenant, oui, je sais, bon, ça va, petite parenthèse, vous avez vu du Naruto, vous avez vu du One Piece, mais ça c'est un petit teasing, un petit teaser de ce qui va se passer prochainement. Voilà, écoutez les amis, on va arrêter de parler, on va passer directement au concret, à savoir les sorties du mois dans les Game Center japonais. Donc il y a des dates, mais il n'y a pas de prix, vous le savez, ça se passe dans les UFO Catcher, bon presto sort des figurines, boum, ça se passe dans des machines, vous essayez les choper avec les pinces. Bref, on enchaîne. On commence en douceur avec une matchmaker, nouvelle gamme, nouvelle série en fait, ce sera des duos de figurines. On commence en douceur ici avec un Freezer en forme 100% monstrueuse, conçu par le grand Varrock. Alors Varrock, c'est celui qui a conçu la sculpture de Trunks, qui saute en Super Saiyajin avec les vêtements déchirés. C'est complètement fou, c'est complètement dingue, elle est magnifique. Mais ici la Freezer a l'air complètement démoniaque. Elle est sublime. Franchement, je ne me fais pas de soucis. Tout ce qui est rendu final, on a des contours ronds, donc ça, il n'y a pas de problème. Je pense que le joujou va être sublime, fantastique. Alors oui, celle-ci, je vais la choper comme d'hab. Enfin là, vous savez, oui, je vous ferai un déballage, mais pas tout de suite. Il y a pas mal de choses qui se passent autour de moi qui fait que je ne suis pas présent sur la chaîne, mais ça arrivera beaucoup plus tard. Sachez-le, je la choperai et ça sort le 7 juin. Le 7 juin, voilà. Toujours le 7 juin, Matchmaker, on est encore dans cette gamme de duo, de figurines duo. Goku en Super Saiyajin, toujours conçu par le grand Varrock, qui est juste champagne. Et franchement, lui, c'est du petit caviar qu'on gobe directement, même pas au match, tellement c'est magnifique, tellement c'est beau. Donc le sculpteur va nous proposer cette figurine-là le 7 juin prochain, qui est juste, mais vraiment sublime. Alors j'ai peur. Pourquoi? Parce que le produit final des Saiyajin, voilà, on parle de bon presto, on parle de nouvelles gammes, on parle de nouvelles choses. Là actuellement c'est Sculpture, ce qui est mis en avant avec de jolis contrastes, voilà, ça ressemble plus au prototype. Voilà, moi ce qui me fait peur là, ce sera au niveau des cheveux. Je sais pas si on aura des bananes, je sais pas ce que ça va donner, de ce qu'on a vu au niveau du prototype et des photos promotionnelles qui a été diffusées jusqu'à présent. Franchement, ça envoie du pâté. De toute façon, vous l'avez sous les yeux, regardez, franchement le regard, tout est magnifique. Franchement, la pose ultra dynamique à mettre en face du Freezer 100%, les deux, c'est vraiment sublime. Donc voilà, j'ai un peu peur au niveau du produit final, mais dans tous les cas, oui, je la choperai. Le déballage, ça arrivera en temps et en heure sur la chaîne. Mais voilà, ça sort le 7 juin et ça, franchement, obligé de craquer. 12 juin 2018, on parlait des sculptures il y a 2 secondes. Une édition spéciale. Voilà, une édition spéciale, mais avec un Goku en Migate no Gokui, maîtrisé, magnifique, le poing en avant, bien énervé, avec un beau visage, très Dragon Ball Super, attention, je précise bien, très Dragon Ball Super dans l'ensemble, vraiment superbe. Encore une fois, c'est Varrock qui s'est occupé de la figurine, je crois qu'il est mis en avant en ce moment, le bonhomme, il est là, franchement, il est partout. En même temps,
Vous avez vu le Trunks de folie qui nous a pondu. Bref, un Goku qui envoie du pâté, je trouve, voilà, qui envoie surtout une sacrée patate. Et ce qui m'énerve un peu, par exemple, avec les matchmakers, on a un Goku Freezer, hein, bon, voilà. Et dans Dragon Ball Super, en méchant, on n'a personne. Voilà, il y a de Jiren. Pour avoir un Jiren, faut se bouffer les doigts, faut appeler bon Presto, faut appeler quelqu'un, je sais pas, je dois vendre ma mère, je sais pas. Ça rend dingue. On est d'accord que ça rend dingue. Une bonne Jiren en face de ce Goku-là, je pense que ça peut vraiment le faire. Bon là, on a une sculpture, donc c'est une gamme à part. Mais pourquoi pas nous sortir une Matchmaker, enfin, dans la gamme Matchmaker, la série Matchmaker, un duo Goku Migate no Goku maîtrisé avec un Jiren super baraque. Franchement, je cracherai pas dessus. 19 juin 2018, Isoge Kintoun, donc c'est toujours la même gamme qu'on avait vu rapidement avec le Goku adulte sur Kintoun, hein, nuage magique en français. Et là, cette fois-ci, il est tout petit, tout ado, tout sympathique. Alors, j'ai pas apprécié la première figurine de ce que j'en avais vu dans les vitrines des Game Center. C'est vraiment une figurine très... la modélisation était pas trop dégueulasse, c'est juste qu'on a le côté plastique, mais qui ressort vraiment bien du joujou, hein, un côté brillant assez fade. C'est dommage parce que la modélisation est assez cool. Et là, on nous sort donc le petit modèle avec un petit Goku bien classe, bien sympathique, et j'ai peur que la matière soit exactement la même. Voilà, est-ce que je la choperai? Je ne pense pas. Est-ce que je la choperai? Peut-être. En fait, j'en sais rien, je pense pas. Si je tombe dans une machine, enfin, en face d'une machine ultra simple, pourquoi pas? Est-ce que j'en ferai de l'éballage? Je ne pense pas non plus, hein. Pareil pour la Isoge, enfin la toute première avec Goku adulte. Pareil, hein, je veux dire, si je la chope, comme d'habitude, dès que j'en ai l'occasion et dès que j'ai le temps, je vous en fais le déballage, mais pour le moment, ce n'est pas ma priorité. 20 juin 2018, alors retenez bien cette date. Franchement, c'est limite ultra important. Pourquoi? Parce que bon Presto, ils nous font chier, ils nous cassent les couilles. Ils ressortent donc des WCF qu'on a déjà vu il y a très longtemps et qui me donnent envie. Alors vous le savez, moi de base, les WCF, je m'en fous, hein, je collectionne plus ou moins celle qui m'intéresse, sauf qu'un ami m'a tellement plongé dedans que j'en suis un petit peu accro. Faut pas que je tombe complètement dedans au point de devenir taré, parce que sinon le portefeuille va pas suivre, mais là, franchement, des rééditions de WCF qui cartonnent, qui envoient du très lourd, je ne peux que dire oui. Alors on a quoi? On a du petit Goku qui cartonne, on a du Bulma, on a Dieu, hein, Dieu, on a du Shenron, on a du, on a plein. De toute façon, vous avez la photo, vous avez l'image promotionnelle sous les yeux. Et moi, ce qui me rend fou, c'est le petit duo Goku et Chi-Chi en tenue de mariage. Celle-ci, la paire, à une époque, je vous parle, il y a un petit moment, ça coûtait 35 000 yens les deux. Voilà, 35 000 yens les deux. À une période, j'ai failli les acheter parce que je trouvais ça vraiment chou et à croquer. Et madame était encore plus tard que moi, elle me dit vas-y, on y va et tout ça et tout. Sauf que j'ai dit non. 35 000 yens dans deux petits bouts de plastique comme ça. Il y avait d'autres priorités, ça fait quand même cher. Et là, on nous ressort les WCF de Goku avec la tenue comme ça de Chi-Chi, la tenue de mariage. Mais je suis obligé de foncer dans un Game Center pour les choper. Petite particularité, ces enculés de WCF, pardon, de mon Presto, tellement j'ai les boules, hein, je suis un peu énervé. C'est qu'en fait, il faut se rendre dans différents Game Center pour essayer de choper des WCF plus ou moins exclusifs. Faudra se rendre dans un Sega, dans un Taito et dans un Namco, hein, 3 branches différentes, donc il faudra courir un peu partout pour choper soit la Goku en tenue de mariage, soit le Shenron, soit Dieu, soit les boules, les Dragon Ball, soit le radar, etc. C'est complètement fou. Hein, franchement, ça, je pense que ça va partir à des prix de dingue. Hein, je pense pas qu'on aura des prix super abordables. Surtout que là, on parle de figurines à quantité limitée. Hein, je parle plus particulièrement des petites figurines en fait de celles qui sont exhibées exclusivement dans les Game Center. Donc ces figurines là sont limitées, ça a été précisé par mon Presto. Donc il faudra dès le 20 juin courir dans un Game Center, essayer de choper celles qui nous intéressent. La petite Goku, la Bulma, etc. Celles qui sont un peu partout, limite on s'en fout, ça on pourra les choper après. Mais priorité sur les petits joujoux exclusifs encore une fois. Donc si vous êtes au Japon, que vous êtes un grand fan des WCF, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Foncez dans un Game Center le 20 juin. Prenez votre journée, prenez votre matinée, prenez tout ce que vous voulez, surtout le porte-monnaie, et puis foncez dans les allées d'Akihabara, Nakano, Shinjuku, Shibuya. Il y a trop de choses à faire. Bref, je vais les choper, oui. Quand? Je sais pas. Le 20, je vais essayer d'y aller, c'est sûr.
Maintenant, est-ce que je vous en ferai le déballage? Je ne sais pas, parce que les WCF de base, je les mets de côté et je ne vous les montre pas. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire un gros lot, une grosse vidéo pour vous montrer tout ça. Alors messieurs, on va parler maintenant des figurines qui paraîtront dans les boutiques, dans les magasins, dans les rayons, mais aussi dans les supérettes de Dragon Ball, etc. Et on commence douceur avec une rétro collection number one qui coûte assez cher. 9720 yens! Le truc que t'as sous les yeux là. 9720 yens. Ce freezer là en première fois, mais faut être fou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'en veux pas, surtout à ce prix-là. À ce prix-là, il y a tellement de choses à prendre, à faire, à acheter. Presque 10 000 boules pour ça. Merde. Ok, bon bah écoutez, oui voilà, ça sort. Ce mois-ci, vous voyez ma réaction, c'est hors de question que je mette 10 000 boules dans ça, c'est pas possible. Ça, je laisse de côté. Et puis bon, ceux que ça intéresse, voilà, vous le savez, ça sort, mais moi de mon côté, c'est une yette, mort, laissez tomber. 3780 yens. Mais quoi donc, Marty? Eh bien, on parle d'une SH Figures de Son Goku. En normal, voilà, ça reste dans la lignée, ça reste dans la gamme, ça reste dans l'esprit des SH Figures, que je trouve, ça se perfectionne hein, de mois en mois, c'est assez classe dans l'ensemble, même si, encore une fois, tout ce qui est articulation, vous le savez, moi, c'est carrément pas mon délire, mais bon, l'avantage des articulations, c'est qu'on peut lui faire prendre une pose voulue, hein, pour lui représenter une scène qu'on adore ou pas, bref, c'est plutôt sympathique, donc si vous collectionnez les SH Figures, sachez-le, ça sort ce mois-ci. UG Dragon Ball, alors moi je suis vraiment fan de cette gamme-là, je suis vraiment fan de cette série-là, donc vous savez, ce sont des toutes petites figurines, des gâchapons SD, grosse tête, petit corps de personnages avec un Vegeta, un nez de Pinocchio bien pointu, moi ça me fait délirer, et ils nous sortent une série The Best. Alors les The Best, c'est comme les UDM au final, donc on nous ressort de vieux joujoux, mais avec des tonalités, des contrastes plus ou moins différents, des couleurs différentes. Ça ne m'intéresse pas, ça coûte 300 yens. Bon, vous avez du Goku en Super Saiyan 3, vous avez du Bardock, du Golden Freezer et du Bills. Mais voilà, écoutez, pourquoi pas, si vous avez manqué, j'ai envie de dire, les anciennes éditions, vous avez l'occasion, bien, de rechoper tout ça, mais avec d'autres couleurs. Ça reste néanmoins sympathique. Et puis c'est tout. The Best, voilà, bon, on est dans le même esprit que là, UG, Dragon Ball, etc. Des rééditions ici de porte-clés avec des couleurs différentes. Il y a du Goku en Super Saiyan God, Super Saiyajin, avec du Vegeta Super Saiyan God, Super Saiyajin. Je vous donne les références officielles. Bon, on va dire Blue entre nous. Le Broly en Super Saiyajin 3. Il y a quoi d'autre? Du Champa et du Android 17. Voilà, vous avez tout ça. Plutôt sympathique, hein, comme vous pouvez le voir à l'image. Je suis assez fan de tout ça. Mais voilà. 200 yens, pareil, hein, vous allez dans une machine, enfin en face d'une machine, vous mettez 200 yens, gâchapon ça tombe, soit vous avez des doubles, soit vous avez des, voilà, vous avez un coup de cul, des fois ça m'arrive, vous avez toute la collection complète, et puis basta. 486 yens, on parle des Dragon Ball Adverge, alors ce sont des petites figurines avec un chewing-gum souvent à l'intérieur, qui se situent dans les rayons bonbons, tout ce qui est supérette, c'est comme si, je sais pas moi, vous allez à Carrefour, Auchan, Leclerc, peu importe, vous dirigez rayon bonbons, et là puis vous avez une pile de petites figurines Dragon Ball, voilà, dans les 500 yens, hein, voilà. Vous dites, oh putain, ça tue, et en fait ça tue, voilà. Volume 7, il y a quoi de bon? Il y a du Goku en Super Saiyan 4, il y a Android 18, Majin Buu, alors celui-là je le veux, je veux Majin Buu, Mister Satan, accompagné de son tout petit chien adoré, il y a du Bardock, mais moi ce que je prendrai, ça sera uniquement le Majin Buu, et Mister Satan avec le chien, franchement je trouve ça, les deux là, vraiment, vraiment superbe, le reste, voilà, c'est du déjà vu, c'est pour un peu exciter un peu les fans, etc. Et vous l'avez remarqué, Dragon Ball GT, l'univers Dragon Ball GT de retour. J'ai compris pourquoi. Parce que avec Super Dragon Ball Heroes, peut-être que vous avez loupé l'information, j'en sais rien, mais il y a un nouvel animé qui a été annoncé, Super Dragon Ball Heroes. Et le Goku en Super Saiyajin 4 est mis en valeur dedans. Voilà, le Goku en Super Saiyajin 4 va affronter le Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, donc le Blue. Ça va répondre un peu à tous les fantasmes des mecs qui font des théories de merde sur Internet. Bref, donc c'est pour ça qu'actuellement on voit beaucoup de Goku en Super Saiyajin 4, que ce soit pour des petites figurines comme Adverge, comme là, la fesse, hein. Il y en a d'autres qui arrivent, dont une Super Master Star Piece. Bref. C'était une parenthèse, les Adverge, je vous le répète, Majin Buu, Mister Satan pour moi, et puis c'est tout. Et on parlait de Super Dragon Ball Heroes, l'aventure continue pour cette borne d'arcade qui cartonne actuellement dans l'archipel, à savoir que ça joue avec des cartes, hein. De temps en temps je vous fais des petits déballages, je vous montre quelques cartes, des trucs que je chope, hein. J'en ai là posées sur le bureau, je regarde depuis tout à l'heure, elles sont là, et en fait, il n'y a pas très longtemps, enfin,
ça commence à dater quand même. Il y a eu de nouvelles machines avec un écran beaucoup plus grand, en HD, avec un terrain plus large, la possibilité de jouer avec d'autres personnages, sauf que là, ils vont encore plus loin dans le concept. Au-delà des cartes, ils vont nous sortir des gâchapons. Voilà, les gâchapons interactifs, un peu comme les amiibo au final. Donc ces gâchapons-là se chopent dans des machines à gâchapons, ça coûte 400 yens le gâchapon. Je trouve que ça pique un peu. Et vous avez sous les yeux donc les volumes 1 et les volumes 2. Ça s'appelle des UVM Skills figurines. Il y a de tout. Voilà, il y a du Goku Migate no Gokui non maîtrisé, il y a des personnages de Super Dragon Ball Heroes, il y a du Goku Xeno en Super Saiyajin 4, il y a du Jiren. Enfin voilà, il y a plein de personnages. Encore une fois, vous foncez dans une machine, vous foutez 400 putains de yens. Je trouve ça ultra cher, surtout que la qualité a l'air dégueulasse pour des figurines. Mais bon, ça va cartonner, c'est sûr, parce qu'on parle de Super Dragon Ball Heroes, hein, tout ce qui est borne, machine, carte et tout ça, c'est de la folie. Donc voilà, vous foncez, vous chopez votre personnage et après ça va apporter quelques compétences, hein, quelques apports en fait, quelques ajouts à votre équipe, à votre bataille, enfin votre deck, jeu de cartes, etc. À voir ce que ça peut donner en jeu. Moi c'est ça qui m'intéresse plus que la figurine, puisque de temps en temps je me fais une bonne petite partie de Super Dragon Ball Heroes avec quelques cartes qui déchirent. Bref, pour des petits gâchapons, il y a de tout, c'est pas terrible, c'est cher, mais j'en veux une ou deux. Voilà, on l'a essayé, à voir si je vous montre ça sur Snapchat, mais ça serait un petit délire à faire, je pense. Mesdames, messieurs, Ichiban Kuji, vous le savez, c'est une loterie à la japonaise, donc on achète un ticket à un certain coût. Là, c'est 650 yens, History of Goku. J'ai le cerveau en feu. J'ai le cerveau en feu, ça sort le 2 juin. Ou le 3, je sais plus. Et le prototype, vous avez de toute façon mes premières impressions sur la chaîne. Dirigez-vous vers cette preview Japon figurine, je sais même plus ce que j'ai mis, mais ce prototype de dingue que j'avais sous les yeux au départ. Je n'étais pas du tout intéressé lorsque j'avais vu la figurine de Son Goku, parce qu'on parle d'une figurine de Son Goku avec une position bien précise, qui est sur la couverture d'un fameux artbook, hein, d'un recueil, je sais plus trop lequel, mais ça fait partie des vieux bouquins. Bref, cette figurine-là, tirée d'une illustration qui déboîte, mais vraiment, elle est magnifique. Je ne sais pas à quoi va ressembler le produit final. J'ai un peu peur, tout ce qui est le côté plastoc, on sait jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, Goku en Super Saiyajin avec une tenue très prononcée au niveau des couleurs. Et puis on nous sort en Last One, mais alors ça va tourner dans les 10 000 yens, c'est une certitude. Une Goku aux couleurs, eh bien de l'illustration tirée de cet artbook là, de ce recueil là. C'est de la pure folie. C'est dans les 25 cm et mais c'est quand même mastoc, hein, quand je l'ai vu de mes yeux. J'ai craqué, j'ai trouvé ça magnifique. Alors est-ce que je vais la prendre? Je ne sais pas. C'est là tout le problème, c'est que j'ai craqué sur pas mal d'Ichiban Kuji, il faut que je me calme un petit peu. Et je me calme un petit peu. Donc je ferai sans doute 1 ou 2 tickets, voilà, pour le délire. À voir si je tombe sur une boîte qui va bientôt se terminer pour choper la Last One. Hein. C'est vraiment celle, la figurine ultra convoitée, je pense, ça sera celle-là. Mais de base, non, ça ne m'intéresse pas. Quand je dis de base, hein, c'est-à-dire aller dans un combini, claquer je sais pas combien de thunes pour essayer de la choper. Maintenant, est-ce que je me dirige vers le bon coin entre guillemets japonais, pour essayer de voir si les particules et la vente à des prix plus que raisonnables. Mais oui, ça m'intéresse, mais non, je n'irai pas dans un combini. Mesdames et messieurs, on a fait le tour de tout ce qui se passe un peu dans l'archipel. Au niveau des sorties, il y a du lourd, il y a du bon. Mes priorités pour moi, je pense que vous l'aurez compris, ce sont les matchmakers. Bordel de merde. Freezer et Goku, Super Saiyajin, le tout conçu par le grand Varrock. Mais là c'est champagne les amis, c'est beauté, c'est déballage, si j'ai le temps. Mais franchement, c'est magnifique. Sculptures de Goku en Migate no Gokui maîtrisé. Alors là, pareil, je veux, je suis complètement dingue. Et par contre, là où mon porte-monnaie va pleurer, mais genre je vais chialer ma race, c'est pour les WCF. C'est une certitude, il faut que je trache Sega, Namco et Taito pour essayer de choper donc les WCF exclusifs,
qui m'intéresse, hein, je pense pas tout prendre, c'est complètement fou, voilà, vous avez mes priorités du mois, et puis c'est tout. Voilà les amis, il y aura du changement, je vous le redis, il y a pas mal de choses qui arrivent, il y a pas mal de choses qui vont changer, il y aura pas de deuxième chaîne, mais voilà, écoutez les amis, c'est fait, je vous dis à très bientôt, je vous dis à très vite, et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, des du Japon, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao. Test micro. Test du nouveau micro, ça a l'air de fonctionner. C'est parti ma gueule, il y a peut-être un peu trop de lumière ma gueule. Pour parler des sorties qui arriveront dans les vidéos. Ah, ça commence, ça faisait longtemps. Moment barbe. C'était la SMR barbe. Mais. Ah, j'ai trop de figurines là. Il y a trop de figurines et pas mal de merde. Ça c'est de la merde, c'est de la merde en boîte. Putain, ça j'ai envie de vous le déballer, mais j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps, mais de ce que j'en ai vu, c'est Nakazawa, hein, Nakazawa ici, qui déchire le monsieur, il déchire. Nakazawa, forcément, c'est comme Varrock, les deux, c'est champagne. Eh ben, ouais. Moi je bug, je coupe, j'en ai marre, j'arrête, à très vite.